Il est, on doit rendre l'antenne à 50, il est 45 déjà. D'accord. Oui. Je vous donne une minute, parce que tout le monde doit se prononcer. Vous savez, le sujet il est très important parce qu'il y a plusieurs sujets. Il y a plusieurs pans. Vous avez parlé tout à l'heure de la déclaration de RPG Arc-en-Ciel qui invite le procureur à ouvrir une information judiciaire contre l'empereur des poursuites, contre l'ancien empereur des poursuites, le patron des injonctions, M. Charles et son bienfaiteur pour corruption, pour des accusations de corruption. Voilà, parce qu'il estime que le fait que Charles Oret est ministre de la Justice, selon ce qui a été dit dans la déclaration écrite par le RPG, le fait pour un ministre de la République d'accepter les faveurs d'un homme d'affaires en soi est problématique. Une semaine avant qu'il y ait des solutions, il parle aussi du cas de Maka. Ah, si ça c'est fait. Et le fait je pense qu'aucun ministre du RPG ne sera dehors. Tout le monde sera en prison. Ah, mais bien sûr. Alors, donc je pense qu'il faut modérer parfois les règlements de compte. Non, puisque c'est le cas là dont on parle. Si on agit comme ça, aucun ministre ne sera dehors. Ils seront tous dedans. Aucun ministre de la Guinée de 58. Sauf ceux qui n'ont pas eu la possibilité d'avoir des faveurs sauf ceux qui n'ont jamais été ministres. Mais tous les ministres, il n'y a pas ce ministre qui peut jurer qu'il n'a jamais eu une faveur d'un homme d'affaires. C'est le parti qui demande, non? Ça n'existe pas. Voilà. Ça n'existe pas. Donc tout le RPG risque de se retrouver de l'autre côté. Il faut être très modéré. En attendant de prouver que ces ministres-là ont reçu des faveurs, dans l'entendement populaire, dans l'imagination populaire et dans la compréhension de tout le monde, les ministres reçoivent des faveurs de la part des opérateurs économiques, comme cela n'a pas été prouvé par le passé, et celui-ci, cette autre non, c'est le concerné même qui le reconnaît. Reconnu. Le principal concerné. Est affirmé par le concerné, mais au regard de la loi, disons-nous, c'est problématique. La loi anticorruption. C'est problématique. Un ministre de la République, un agent public ne doit pas accepter les faveurs d'une personnalité, d'un opérateur économique. Même pas un opérateur. Voilà, d'une personne. D'une tierce personne. Alors voilà, donc maintenant de la part de la tierce personne aussi, il paraît que ça aussi c'est problématique. Donc ça, on me dit, je n'ai pas assez d'informations là-dessus, mais on dit aussi que ça c'est problématique. Il y a une intention cachée derrière. Maintenant, comme on n'a pas assez de temps, je ne vais pas m'élargir sur ce sujet. Non, par rapport à Charles Oret, très rapidement. Oui, Charles Oret, c'est le projet qui s'est saisi du dossier. Et c'est vrai que ce qu'on a entendu, c'est vraiment une atteinte à la pudeur. Et ça choquait. Ça fait rire. Moi, ça m'amuse. À mes heures de tristesse ou de stress, j'aime écouter pour me distraire. Parce que c'est-à-dire que c'est très grave, mais à la limite, ça dérive. Il y a des termes qui font rire. Très sincèrement. Tu as vu? C'est le ramadan qui commence demain. Cinéma, quoi. C'est le ramadan qui commence le ramadan, je ne peux pas écouter ça. Maintenant, ça, pour un ministre de la République, ce n'est pas une bonne image. Donc la dame, elle est interpellée pour ça. Maintenant, greffé à cela, s'il est avéré que c'est elle qui a publié, parce qu'on peut enregistrer. C'est vrai, on peut accuser la dame d'avoir l'intention de diffuser, mais que cela soit prouvé. On peut accuser, on apprend que la dame faisait du chantage à Charles, mais sans véritablement publier la vidéo. Qui a publié la vidéo? Je crois que la question à ce niveau reste posée. Maintenant, par rapport à l'avortement, très sincèrement, je ne sais pas pourquoi le débat là, pourquoi ça aussi, cette accusation s'est greffée à l'autre. En tout cas, ce sont les deux charges qui sont retenues selon son avocat. Parce que ce qui est plus grave, si la fille réussit à démontrer que c'est Charles qui lui a demandé d'avorter, ce qui n'est pas exclu. Quand on a une personnalité publique, pour son image, et que vous parlez par un accident de parcours, vous enseignez. Surtout que lui-même il a dit que ses relations avec la fille, Dieu peut l'aider à justifier. Vous arrivez à enceinte une fille. Les conditions. Je ne crois pas que la fille puisse prendre le risque d'aller avorter sans que vous ne soyez informé. Que vous agissiez ou pas, mais vous êtes complice de ce que la dame a fait. Maintenant, si la dame réussit, parce que si vous écoutez l'extrait, vous comprendrez que Charles est complice de ce que la dame a fait. Vous avez compris? En tout cas, il ne s'oppose pas. Donc il n'y a pas de crime complice.
si on prolonge, il peut aller trouver les gens qui l'envoient là-bas. Et ça, c'était pas bon. On ne le souhaite pas pour un pays. D'accord.